Alertés par une poignée de bergers de l'apparition d'étranges marques dans la terre de leur lointaine pâture, les autorités de la cité d'Achéron dépêchent une petite escouade de satyroïs pour vérifier la situation. Sur place, les scouts constatent que leurs craintes étaient fondées. Ces mutations bizarres qui parcourent le sol ne sont pas le fruit d'un phénomène naturel. Ils semblent d'ailleurs s'étendre de jour en jour, outrepassant déjà la zone indiquée par les bergers. Malheureusement, l'enquête ne passe pas inaperçue. Un groupe de Strix prend les satyres à partie. Pour leur spire, les dires de quelques pécores apeurés sont sans conséquence. Mais il en va autrement du rapport d'un groupe de soldats assermentés. Les éclaireurs ne doivent pas rentrer chez eux. Les satyroïs, face à cette agression, voilà une opportunité. La tête de l'un de ces volatiles fera une preuve bienvenue pour appuyer leurs avertissements. First Blood est un jeu d'escarmouche dans l'univers de Conquest de l'éditeur Parabellum. On va l'aborder au cours d'une campagne didactique, le nombre de règles et le format augmentant à chaque vidéo. On commence donc sur un tout petit format, en vérité à peine légal, puisque je n'aurai que 2 archers Sélinoi pour simplement se familiariser aux règles de base, de mouvement et de combat. Pour jouer, vous aurez besoin d'un terrain de jeu normalement d'1,20 m de chaque côté, d'éléments de décor, de vos figurines, d'un mètre en pouces, de dés à 6 faces et des cartes d'activation de vos unités. On s'occupera des règles de déploiement de vos petits bonhommes plus tard. La situation commence telle quelle. Pour cette introduction, l'objectif sera simple, décimer la bande adverse. Pour cela, Toto jouera 2 unités de 4 Strix de la faction des Spires. Je lui opposerai une unité de 4 satyroïs et une semi-unité de 2 archers Sélinoi de la faction des cités-états. Pour l'instant, nous ne jouerons pas de leader. Les joueurs doivent prévoir à l'avance dans quel ordre ils activeront leurs unités, avant même de savoir qui jouera en premier. Pour cela, ils arrangent leurs cartes d'activation face cachée dans leur pile d'activation. Ils tirent ensuite la première carte de cette pile à chaque fois que c'est à eux de jouer. First Blood est un jeu à activation alternée. Pour déterminer qui commence, chaque joueur lance un D6. Le résultat le plus bas détermine le vainqueur de l'initiative pour le tour. Puisque je n'ai qu'un seul type d'unité, la même carte me permet d'activer celle que je veux. Donc lorsqu'elle s'active, une unité a droit à 2 actions. Ici, je choisis dans un premier temps de déplacer mes poulets en direction des archers. Pour ça, je me réfère à leur valeur de mouvement qui est de 9 pouces. Je pose ensuite un mètre devant l'une des figurines de l'unité et la déplace jusqu'à cette valeur. Ensuite, je charge les archers pour ma deuxième action. Pour ça, je peux encore me déplacer de tout mon mouvement, mais je dois finir en contact socle à socle d'une de ces figurines, avec au moins l'une des miennes. Puisque c'était ma deuxième et dernière action, je ne pourrai pas attaquer avec mes piafs. À mon tour, je tire la première carte de ma pile d'activation. J'avais prévu d'activer mes archers. Puisque je suis déjà engagé au corps à corps et que je n'ai pas d'intérêt à en sortir, va s'en suivre une phase de combat pour attaquer. On lance autant de dés que la valeur d'attaque de chacune de nos figurines engagées, plus un dé d'attaque pour le leader, qui toucheront sur leur valeur de clash ou moins. Comme j'ai 2 actions, et que je n'ai le droit d'attaquer qu'une seule fois par activation, je peux utiliser une action d'inspiration pour augmenter la valeur de clash de 1 en la faisant passer à 3. Donc j'ai 5 attaques qui touchent sur du 3 ou moins. Et il y a un 4 qui ne passe pas. Ah, c'est globalement une très belle attaque. C'est bon. J'ai ensuite la possibilité de me défendre contre ces touches. Pour chacune d'elles, je vais lancer un dé. S'il indique une valeur égale ou inférieure à ma caractéristique de défense ou d'esquive, en fonction de ce qui m'arrange, le coup est pareil. Je jette donc 4 dés, sur 2 ou moins, je pars une attaque. Et ben, que dalle. Fumble. Pour chaque touche subie, je dois aussi lancer un dé de résolution qui, s'il dépasse ma valeur de résolution, me coûtera une blessure supplémentaire. Ok, j'ai donc subi 4 blessures, je dois jeter 4 dés. Ma valeur de résolution est de 2, sur 2 ou moins,
je ne prends pas de blessure supplémentaire sur plus. Ça fait bobo. Et ben ça fait 3 blessures supplémentaires. Ok, donc j'ai subi en tout un total de 7 points de vie. Chaque Strix a 2 PV. J'en retire donc 3 et 1 qui aura une blessure. Bon, j'ai eu énormément de chance. Petite subtilité, les Strix ont la règle Lethal Demise qui cause une touche à leur assaillant pour chaque PV perdu suite à une attaque de clash. Comme je leur ai causé 4 blessures par mon attaque, j'ai 4 touches à défendre. J'en défends qu'une seule. Donc ça me fait un mort et un blessé. Puisque nos 2 unités ont chacune perdu la moitié ou plus de leur effectif de départ de ce round, elles sont toutes 2 brisées. Ce qui implique qu'elles ne peuvent plus ni charger, ni s'inspirer, ni contester d'objectifs, ou encore recevoir de bonus de leurs officiers, etc. Ok, pour l'activation de ma deuxième unité de Strix, je vais utiliser mes 2 actions pour bouger. J'aurai donc droit à un mouvement complet et un demi-mouvement, que je vais utiliser pour me rapprocher au maximum de la mêlée tout en restant hors de portée immédiate de charge des satyroïdes de Hyacinthe. Ce qui donne donc droit à 14 pouces de portée, qui va revenir quelque part par là. Et la rampe qui suit. Donc là, je vais faire une action de mouvement et une action de charge. Donc là, je serai au mouvement, comme ça. Et derrière, je fais une action de charge. J'ai carrément la distance. Hop là. Donc, oui. Là, je pourrais pas taper au corps à corps, mais pour le prochain tour, ils seront engagés. Voilà. Alors... Ok, nouveau tour, nouveau jet d'initiative pour savoir qui prend la main. Ouh, c'est les Strix. Pour ma première activation de ce tour, j'ai plus à gagner à activer la pleine unité de Strix, qui va donc attaquer avant les satyroïdes. Pour ça, je vais m'inspirer, puis attaquer. Donc les Strix, ce sont pas des foot de guerre, on a une attaque par tête, clash 2, clash 3 puisque je m'inspire, donc 4 attaques sur du 3 ou moins. Ça fait 2 touches. 2 touches. J'ai subi 2 touches, donc j'ai une défense à 1, plus 1 avec mes boucliers, donc il faut que je fasse du 2 ou moins. Et je rate 2 jets, là j'ai 2 jets de morale à faire à 3 ou moins. Un de raté, un de réussi. Donc j'active les satyroïdes qui vont essayer de se venger. Là, mes satyroïdes vont se venger, ils ont 2 dés par personnage, plus 1 pour le chef, donc 3 pour lui, ça me fera 7 dés. À 3 ou moins. Hop là. Un de raté. Ah oui, un de raté quand même. Ok, 6 touches, toujours mon esquive de 2, donc du 2 ou moins, pour parer des coups. Et ben j'en pars que 2. Donc ça fait 4. Jet de morale, résolve à 2. Et bon, Oh. je prends une blessure supplémentaire. D'accord. Pour du 2 ou moins. Une réussite, donc ça me fait un mort et un blessé. De plus. Ouais, de plus. Donc ça fait... Il n'y a plus qu'une personne. Bah ouais. Ça sent le sapin. À l'issue de ce clash, les Strix perdent 2 membres et en ont un blessé, alors que les satyroïdes en perdent 2 de plus et sont brisés aussi en conséquence. En deuxième activation, donc pour mon unité de Strix méga brisée, normalement je ne suis pas censé pouvoir charger, mais je peux en première action faire une action de ralliement pour retirer le statut brisé, qui me permet ensuite de charger son Célinoi. On a largement la portée, on y va directement. Oup. Donc je fais d'abord une action de ralliement et après je vais faire un clash à 2 ou moins. Hop là. Pour ma première action, je débrise mon archer et la deuxième action, je vais faire une action de clash à 2 ou moins. Et ben j'en réussis qu'une.
Imhotep. Donc j'ai un jet de défense à 2 ou moins à faire. Voilà. Oh, raté. Bah, il est mort. Moi j'ai avoir un jet de Lethal Device. Vu que ma valeur de défense sur le jet de Lethal Device est de 2, il faut que je fasse du 2 ou moins. Raté. Ils sont tous les deux morts. Petite conclusion de fin de tour, ils se sont tous entretués, il reste plus grand monde sur la table. J'ai l'initiative. Oh, j'ai gagné l'initiative. Donc, pour ma première action, je vais me débriser. La deuxième, je vais clasher sur du 2 ou moins. Mais vu que mon unité est opportuniste, je peux relancer mes jets de dés ratés. Contre un régiment broken. Voilà. Donc 2 ratés. Donc 2 touches qui passent. Donc 2 jets de défense sur 2 plus toujours. Raté, raté. Et 2 jets de morale, toujours sur 2 plus. Raté, Raté. Donc ils sont tous les deux morts. Non. Ah bah si. Bah oui. Ok. Donc là, à cause du Lethal Demise, j'ai 2 jets de défense à faire et il faut que j'en réussisse au moins un, sinon je suis mort aussi. Oh bah tout le monde est mort. Sur ce bain de sang complètement réciproque se conclut cette petite introduction à First Blood. Nous aborderons la suite des règles de ce jeu lors de prochaines batailles et sur des formats plus conséquents. Bon jeu et à la prochaine. Alors que le vent souffle sur les pâtures, il chasse l'odeur méphitique des vapeurs mortelles qui s'échappent des cadavres des Strix, tandis qu'agonise le dernier des Satyroïs. Nul ne saura rien de la violence ni du désespoir de cette sombre rencontre. Et ainsi, à l'abri de tout regard, la spire peut poursuivre son expansion.